Bienvenue dans Next Gen Manufacturing Nexus. Aujourd'hui, on va plonger dans un univers où la moindre erreur peut être fatale. Un seul boulon mal serré, une seule ligne de code défaillante et les conséquences sont catastrophiques. C'est le monde à très haut risque de la fabrication aérospatiale, là où l'ingénierie de pointe se confronte à une responsabilité écrasante. Pour comprendre où va l'industrie, il faut d'abord regarder les erreurs du passé. La crise du Boeing 737 MAX, ce n'était pas juste un problème technique. Loin de là. Cette citation, elle dit tout. Les accidents étaient entièrement évitables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vrai problème, ce n'était pas la machine, c'était la culture, la façon dont l'avion a été conçu et approuvé. Une défaillance au cœur même de l'organisation. 346, ce n'est pas une statistique qu'on lit dans un rapport. Non, ce sont 346 vies. 346 personnes qui ne sont jamais rentrées chez elles. C'est ce coût humain absolument tragique qui nous oblige à poser les questions qui fâchent et à chercher des réponses. Alors, commençons par le début. Pour bien saisir les enjeux de la fabrication nouvelle génération, on est obligé de décortiquer cette crise. C'est une leçon fondamentale sur la pression, les profits et les priorités qui, parfois, se perdent en chemin. En fait, tout commence par une course effrénée. Boeing veut absolument rattraper son concurrent Airbus. Résultat, le développement du 737 MAX se fait dans la précipitation. Et puis c'est le drame. En l'espace de 5 mois à peine, 2 catastrophes quasi identiques. La conséquence est sans précédent. L'un des avions les plus vendus au monde est interdit de vol, partout sur la planète. Le cœur du problème technique, c'est un logiciel appelé MCAS. Son rôle était de stabiliser l'avion. Sauf qu'il y avait une faille de conception monumentale. Tout le système dépendait des informations d'un seul et unique capteur. Vous imaginez? Un seul point de défaillance. Si ce capteur tombait en panne, les conséquences étaient fatales. Mais l'erreur n'était pas que dans le code. Non, la racine du mal était bien plus profonde. C'était la culture d'entreprise. On avait des ingénieurs qui tiraient la sonnette d'alarme, mais personne ne les écoutait. Des informations cruciales, comme l'existence même de ce fameux MCAS, ont été cachées aux régulateurs et aux pilotes. Et par-dessus tout ça, une pression commerciale monstre pour réduire les coûts et les besoins en formation. C'était la recette parfaite pour un désastre. On pourrait penser que c'est juste l'histoire de Boeing, mais en réalité, c'est le symptôme d'un problème bien plus large. Cet événement révèle les pressions immenses qui pèsent aujourd'hui sur toute l'industrie aérospatiale. Alors, prenons un peu de recul et regardons le tableau d'ensemble. Le constat est assez simple. D'un côté, la demande pour de nouveaux avions explose littéralement. Airbus, par exemple, s'attend à doubler sa flotte. De l'autre côté, la production n'arrive tout simplement pas à suivre. Les chaînes d'approvisionnement sont encore hyper fragiles, on a donc un fossé énorme entre la demande et la capacité à y répondre. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a une vraie crise des compétences. C'est un peu la tempête parfaite. Les plus expérimentés partent à la retraite, beaucoup de talents perdus pendant la pandémie ne sont jamais revenus, les géants de la tech attirent les meilleurs profils avec de meilleurs salaires, et on manque de jeunes qui sortent des filières scientifiques. En clair, l'industrie manque de bras et de cerveaux pour construire les avions de demain. Bon, le tableau est un peu sombre, c'est vrai. Mais l'industrie ne reste pas les bras croisés, heureusement. La réponse se trouve dans l'innovation, au cœur même de l'usine. C'est là que la fabrication nouvelle génération entre en jeu pour tenter de relever ce défi colossal. Une des philosophies clés pour y arriver, c'est le lean manufacturing. Ça vient de l'industrie automobile, de chez Toyota. L'idée est simple, mais redoutablement efficace. On élimine tout ce qui n'ajoute pas de valeur. On chasse le gaspillage à chaque étape pour produire mieux, plus vite et de manière plus intelligente. Est-ce que ça marche? Oh que oui, regardez cet exemple concret. Un fabricant avait un problème classique, trop de stock, des délais interminables. En appliquant les principes du Lean, notamment en produisant uniquement à la demande, les résultats ont été spectaculaires. Les stocks ont chuté de 45%, les livraisons sont devenues 100% ponctuelles et fini les coûts liés aux heures sup et aux urgences. C'est du concret. Au-delà des méthodes, il y a aussi des outils de pointe qui transforment la production. D'un côté, la vision par ordinateur. Imaginez une intelligence artificielle qui surveille en permanence l'assemblage pour une précision absolue. De l'autre, la fabrication additive, mieux connue sous le nom d'impression 3D. Ça change la donne en permettant de produire des pièces complexes à la demande, ce qui rend toute la chaîne d'approvisionnement bien plus solide. Mais attention, la technologie c'est bien beau, mais ça ne résout pas tout. Le vrai changement, le plus crucial, il est dans les têtes. La transformation la plus importante, c'est une transformation culturelle. C'est là que se trouve la clé pour ne plus jamais répéter les erreurs du passé. Cette citation de Chris Morton, elle est parfaite. Apprendre de ses propres échecs est une très mauvaise idée. C'est tellement vrai, surtout dans l'aérospatiale. La vraie sagesse, c'est d'analyser les erreurs des autres pour renforcer ses propres systèmes avant qu'il ne soit trop tard. Et pour ça, il y a un modèle, la NASA. Avec son programme Lessons Learned, les leçons apprises, chaque mission, succès comme échec, est une source de connaissances. Tout est systématiquement capturé, partagé pour que l'erreur d'hier ne devienne pas la catastrophe de demain. C'est un exemple que toute l'industrie devrait suivre.
D'accord. Mais alors, comment on fait? Concrètement, sur quoi ça repose? Une vraie culture de la qualité. Une culture assez forte pour résister à la pression des délais et de l'argent. Ça tient en 3 piliers. Premièrement, des processus en béton armé, avec des systèmes qui empêchent de prendre des raccourcis. Deuxièmement, un leadership qui incarne la qualité. Ça doit être la priorité numéro 1, 2 et 3. Et enfin, des décisions basées sur des données fiables. Parce qu'en cas de problème, les données, elles, ne montent pas. Ce sont elles qui racontent la véritable histoire. Alors, comment on rassemble toutes les pièces de ce puzzle? En combinant les leçons du passé, les technologies du futur et ce profond changement de culture, l'industrie peut-elle aller de l'avant et surtout peut-elle regagner la confiance de tous? Pour résumer, voici les recommandations clés. Pour l'industrie, la sécurité doit primer sur les profits, un point c'est tout. Et il faut écouter la voix des ingénieurs. Pour les régulateurs, il faut une supervision plus stricte et arrêter de déléguer trop de contrôle aux fabricants eux-mêmes. L'objectif commun doit être clair et net, la protection du public. Et on termine avec cette question. Face à des avions de plus en plus complexes, le plus grand défi pour l'avenir de la fabrication n'est peut-être pas de construire de meilleures technologies, mais plutôt de bâtir de meilleures cultures humaines pour les maîtriser. Merci de nous avoir suivis.